Hello, everyone. Welcome. Thank you for being here. Bonjour à tout le monde, merci d'être parmi nous. Nous allons commencer dans un instant. Nous sommes en train de donner quelques minutes pour les participants. Si vous allez nous suivre aujourd'hui en langue anglaise, veuillez choisir en cliquant sur l'icône du globe en bas de l'écran, interprétation, et choisissez anglais. Si vous désirez nous suivre en d'autres langues, veuillez cliquer français ou espagnol. Si vous n'arrivez pas à voir le globe, l'icône du globe et l'interprétation, mais vous avez les 3 points, cliquez sur les 3 points et là, vous allez retrouver interprétation et les langues. Nous allons voir, quelques délégués vont nous rejoindre aussi ce matin, le temps de New York ou bien durant la journée dans d'autres lieux du monde. Hey, hello once again. Welcome. Thank you for being here with us today. Bonjour et salut encore une fois, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous allons suivre cette réunion aujourd'hui en langue anglaise. Française et espagnole. Donc, pour choisir la langue de votre préférence, veuillez cliquer sur l'icône du globe en bas de l'écran, interprétation, et par la suite la langue de votre préférence. Et avec ceci, nous pouvons commencer avec notre session aujourd'hui. So hello and welcome once again, everyone. Bonjour et salut à tout le monde. Je suis contente que vous avez
pu vous connecter et être avec nous. Nous sommes maintenant à 6 mois de notre parcours de préparation pour le forum de haut niveau, le forum politique de haut niveau sur le développement durable. C'est une joie d'être avec vous pour notre dernière session avant le forum. Nous allons commencer, comme vous le savez, le forum la semaine prochaine et les semaines à suivre. Donc, le parcours s'achève en quelque sorte, mais comme nous allons discuter davantage et aujourd'hui dans le forum également, avec les sessions de réflexion que nous allons mener à la fin de ce mois. En quelque sorte, notre parcours commence. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir des préparations finales et des discussions sur la manière que nous, la délégation de la coalition de justice des congrégations religieuses est en train de faire. Nous allons parler également où vous pouvez trouver plusieurs informations qui peuvent vous être utiles durant le forum si vous avez décidé de suivre plusieurs rencontres à distance. Il y aura beaucoup d'événements, beaucoup de dialogues en ligne, en plus des sessions que nous organisons nous-mêmes. Nous allons donc voir où retrouver tout ceci, toutes ces informations utiles pour participer d'où vous vous trouvez. Et si certaines parmi vous aujourd'hui vont être présentes à New York pour participer au forum, c'est bien sûr mieux et beau, et je serais ravie de faire votre connaissance personnellement et de vous souhaiter la bienvenue en présence. Nous allons commencer aujourd'hui, comme nous le faisons toujours, par une prière. And we pray. Lorsque nous prions, nous disons Dieu de l'allégresse, Dieu de la générosité. Tu vois le travail difficile qui consiste à s'occuper de ceux qui sont exclus et qui souffrent. Tu connais la frustration d'écouter ceux qui sont censés être nos dirigeants, raconter des histoires incomplètes sur nos communautés et ignorer et ne pas voir les défis qui restent à relever. Et pourtant, c'est toi qui nous appelles à prendre soin les uns des autres. Tu nous incites à servir. Tu enflammes nos cœurs de compassion pour ceux qui souffrent. Tu nous choisis pour être les porteurs de ton amour qui guérit. Renforce notre détermination à rechercher et à dire la vérité. Aiguise notre esprit pour que nous puissions l'expliquer, la dire, cette vérité clairement et avec compassion. Donne-nous des cœurs joyeux et généreux pour que nous puissions nous joindre à nos sœurs, à nos frères, à nos collègues dans une communauté aimante qui nous soutient lorsque nous soutenons les autres personnes dans le besoin. Amen. Comme je l'ai mentionné, la prière aujourd'hui
va être donc autour de nos préparations finales on sur sustainable. le forum politique de haut niveau sur le développement durable et aussi à offrir des indications spécifiques pour que vous puissiez suivre ce forum de différentes manières, soit en présentiel, si vous venez à New York, soit depuis vos pays respectifs. Donc, les points que nous allons discuter sont la révision du programme. Nous allons donc revoir le programme, la procédure, finaliser donc la liste des intervenants. Comme vous le savez, nous appelons maintenant nos ateliers, les ateliers de J-Core. Nous allons aussi avoir quelques conseils et recommandations sur les événements et le contenu du programme durant le forum. Donc, tout d'abord, pour parler de notre préparation pour donc ces ateliers, je vous rappelle ici du calendrier que nous avons envoyé. Comme vous voyez ici, nous avons une session pour chaque objectif, les objectifs qui sont prioritaires. Donc, nous commençons le 10 juillet, lundi prochain, avec une session sur l'objectif de développement durable numéro 6, l'eau et l'assainissement. Nous continuons le jour suivant, le 11 juillet, autour de l'objectif numéro 5, cette énergie propre et abordable. Le 12 juillet, une session sur l'objectif numéro 9, innovation, infrastructure, Internet. Le 13 juillet, jeudi 13 juillet, nous allons avoir une session sur l'objectif numéro 11, les villes durables et les communautés inclusives. Et nous allons avoir une pause de quelques jours avant notre session finale qui va être tenue le 17 juillet. Nous allons discuter les partenariats, donc l'objectif numéro 17, les partenariats et les ressources qui soutiennent la réalisation de tous les objectifs. Donc, même si le 17 est une réunion, disons, séparée qui n'a pas des réunions avant et après, nous allons discuter. Il y a beaucoup de bruit qui arrive. Donc, vous êtes priés de couper vos micros. Donc, les sessions seront tenues à 8 heures, heure de New York. Donc, là où vous vous trouvez, donc, pensez que les réunions seront tenues 1 heure avant par rapport à la réunion d'aujourd'hui. Donc, pour s'inscrire, il y a un lien que vous pouvez cliquer pour assister à toutes les sessions parce que le formulaire, non, parce que le format, donc le contenu de ces réunions seront un peu différents. Je vais vous montrer. Il y a un seul lien pour toutes les sessions. Donc, vous pouvez continuer à cliquer sur le même lien pour suivre les sessions chaque jour. Nous offrons toutes les sessions en 4 langues, l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais, que nous espérons rendre disponible à une grande majorité de notre communauté des congrégations. Parce que ces sessions ne sont pas seulement
des réunions entre nous, mais ce sont des réunions qui sont ouvertes aussi au public, aux partenaires, aux autres membres de nos congrégations. Donc, c'est l'occasion non seulement pour continuer à partager les idées entre nous, mais aussi de partager nos intuitions avec une communauté plus large. Et puisque nous avons une bonne interprétation, nous allons offrir ces ateliers en plusieurs langues pour le rendre plus accessible à beaucoup de personnes. Donc, pour pouvoir partager aussi de manière plus large, nous allons enregistrer toutes ces rencontres et nous allons les partager sur la chaîne de YouTube de la coalition pour permettre aux personnes Other people in this group, then we can direct them to the recording afterward. donc pour permettre aux personnes de les revoir si elles n'arrivent pas à être présentes durant la rencontre en ligne. Donc, cette partie peut vous sembler familière si vous avez assisté à toutes nos sessions cette année ou à quelques-unes. Il s'agit ici d'un rappel de la manière à laquelle vous êtes invité à participer. Donc, en tant que délégué du J-Corps, il vous est demandé de participer au moins à une session de ces ateliers, mais aussi plusieurs. Vous êtes les bienvenus. Nous vous invitons au moins à participer à une session. Donc, dans la session que vous allez choisir, vous pouvez parler de plusieurs choses par rapport à l'objectif qu'on cible durant l'atelier. Vous pouvez choisir donc de présenter vos observations, comment, par exemple, cet objectif précis est mis en œuvre dans votre pays ou comment il ne l'est pas. Comment il ne l'est pas. Et vous allez donc explorer cette réalité et vous allez exposer votre avis personnel. Donc, non seulement et non nécessairement parler des statistiques et des faits qui sont publiés par les autres organisations, mais plutôt de votre avis personnel, de votre observation personnelle. Vous pouvez choisir également de proposer une critique du rapport de l'examen national volontaire que votre gouvernement a présenté sur l'ODD. Ces rapports, donc, qui sont connus comme les examens nationaux volontaires, vous pouvez donc choisir de lire la section qui est en relation avec l'ODD que vous avez choisi et par la suite offrir une critique pour dire, par exemple, cette partie est assez correcte à la lumière de mon expérience personnelle ou bien en ligne avec mes observations, mais ces autres sections du rapport ne sont pas assez pertinentes et ne décrivent pas ce que je vois dans la réalité dans mon pays. Ou vous pouvez tout simplement présenter des aspects qui manquent de l'histoire, du récit, qui ne sont pas inclus dans ce rapport. Et vous pouvez aussi présenter un projet ministériel, donc d'apostolat de votre congrégation ou de bonnes pratiques que vous ou votre congrégation sont engagés à faire dans votre pays et dont donc ce projet contribue à la mise en œuvre de l'ODD de cibler durant la session. Donc, si vous avez, par exemple, un projet autour de l'eau, de l'assainissement que vous aimeriez explorer dans la which is session, of course about donc sur l'ODD numéro 6, par exemple, vous pouvez le faire. Et c'est parce que aussi l'exemple de bonne pratique peut être la forme la plus pertinente de dialogue avec les gouvernements pour promouvoir l'idée
que ces objectifs, alors qu'ils semblent grandioses et ambitieux, ne sont pas impossibles parce que nous avons toute une liste de bonnes pratiques et de projets qui contribuent activement à ceci. Donc, vous pouvez faire l'une de ces trois choses dans votre contribution à l'un des ateliers des ODD. Vous pouvez faire une combinaison de ces trois, donc observation personnelle, une critique ou bien un projet de l'ODD dans votre communauté. Vous êtes donc invité aussi à le faire. Donc, ou bien vous sélectionnez une manière, ou bien vous pouvez faire une combinaison des trois. Le choix vous appartient. J'aimerais aussi proposer quelques astuces et détails par rapport à l'aspect logistique de la participation à cette session. Donc, 2 jours avant la session que vous avez choisie, si vous désirez partager une vidéo, des images ou bien des diapositives, nous vous demandons donc d'envoyer une copie du matériel au moins 48 heures avant la session. Et si vous avez besoin d'aide pour partager votre matériel sur l'écran aussi, n'hésitez pas à le dire. Donc, les notes que vous avez besoin aussi de partager durant votre participation. Il ne s'agit pas d'avoir le texte mot à mot, mais plutôt un résumé ou bien les points essentiels. Donc, je vous invite également à m'envoyer ceci 2 jours avant la session. Comme ça, nous pouvons partager les notes avec les interprètes et ceci va les aider à capturer le message principal et essentiel que vous voulez communiquer et le transmettre durant la session. Un autre point encore, pour ceux d'entre vous qui se trouvent dans des endroits où vous n'avez pas une connexion Internet stable ou bien d'électricité le jour de votre session, donc vous êtes soucieux par rapport à la participation. Donc, vous êtes invité à vous prendre en vidéo, simplement avec un portable ou un ordinateur, quelques jours avant votre session. Donc, enregistrez en partageant la présentation que vous voulez partager et envoyez-moi la vidéo, comme ça je vais la préparer. Si vous pouvez vous connecter durant l'atelier, ça serait très bien de parler directement au groupe. Et si vous n'arrivez pas à vous connecter pour les raisons que je viens de citer, j'aurai la vidéo et je pourrai la transmettre. Comme ça, nous garantissons la transmission de vos intuitions, de vos idées, de vos pensées à la communauté rassemblée ici. Tout ceci est au niveau de la préparation pour le jour de la session. Et lorsque nous arrivons à la session même, nous demandons à chacune de vous de se connecter 15 minutes avant l'heure de début de l'atelier, spécialement parce que souvent nous avons des surprises en termes de technologie. Parfois, nous avons besoin de cliquer plusieurs choses et de modifier pour assurer une bonne connexion et particulièrement parce que ces sessions vont être dans un format différent, il serait bon d'avoir quelques minutes supplémentaires pour nous assurer que tout fonctionne bien. Donc, essayez de rejoindre la réunion avant 15 minutes.
et aussi par rapport à la qualité de l'image pour que tout le monde puisse vous voir et vous entendre. Essayez donc de mettre votre visage devant la lumière, que ça soit illuminé au lieu d'en avoir la lumière derrière. Donc, essayez de placer la caméra de votre téléphone ou ordinateur à la hauteur de vos yeux ou légèrement plus haut pour que nous puissions voir votre visage. Et comme je dis ceci, voilà, je n'ai pas beaucoup de lumière dans la salle où je me trouve aujourd'hui. Alors que vous essayez de vous connecter, si vous avez un ordinateur, donc, et non seulement un téléphone, ceci certainement assure une meilleure qualité d'image et de son. Mais si vous avez seulement un téléphone, ce n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le faire. Mais si vous avez le choix entre un téléphone ou bien donc un portable ou bien un ordinateur, vaut mieux utiliser l'ordinateur. Une fois que vous êtes branché, vous êtes connecté, n'oubliez pas de rejoindre le canal de votre langue préférée. Donc, il s'agit du portugais, de l'espagnol, de l'anglais ou du français. Et si votre connexion Internet est suffisamment forte, il serait bon d'allumer votre caméra lorsque vous parlez. Mais si vous constatez que la connexion Internet est faible, alors il serait bon de désactiver votre caméra et plus, si vous êtes en train de partager des données sensibles et vous avez des soucis concernant votre sécurité personnelle ou la sécurité de votre congrégation et pour vous protéger durant votre partage, ceci est certainement possible. Assurez-vous de me le dire et comme ça, nous allons garder votre vidéo désactivée et nous pouvons seulement partager votre nom, par exemple, et non votre nom complet. Donc, partagez des détails très, très limités sur votre identité personnelle ou congrégationnelle. Si vous avez des soucis en termes de sécurité par rapport au partage, nous allons faire ce que vous retenez le plus confortable et ce qui est possible pour protéger votre identité et pour que vous puissiez dire ce que vous voulez dire. Comme d'habitude, ceci est également pour toutes les conférences. Mettez vos micros donc en modalité muette, en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Et lorsque vous parlez, faites de votre mieux pour vous rappeler que nous avons 3 personnes interprètes qui travaillent avec nous, donc il est important de parler lentement et le plus clairement possible pour que les interprètes puissent capturer votre message, essayer de le traduire correctement à toutes les personnes qui vous suivent en langue. Je vais prendre une pause ici pour un instant parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà complété le formulaire qui a circulé, qui a invité chacun d'eux à indiquer à quelle session des ateliers vous êtes intéressé à participer et à parler. Donc, je vais montrer sur mon écran rapidement les réponses que nous avons reçues déjà. So as of right now, we have 3 people who have indicated they would like to speak. Jusqu'à présent, donc, nous avons 3 personnes qui ont indiqué qu'elles veulent parler de l'ODD numéro 6, donc sur l'eau et l'assainissement, 2 personnes pour toutes les autres sessions.
Donc, encore beaucoup d'espace pour d'autres participants pour chaque session. Si vous désirez donc contribuer ou parler, ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre quelques minutes pour ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui. Veuillez couper vos micros gentiment. Veuillez couper vos micros gentiment pour que nous puissions entendre Teresa. Donc, je vais parler de toutes les sessions une à une. Et si vous exprimez votre intérêt à parler, donc veuillez lever la main ou intervenir et comme ça, je vais ajouter votre nom au tableau. Nous allons commencer par l'ODD numéro 6. Donc, en plus de Grégoire, Grégory, Andrea et Jessica que j'ai déjà mis dans le tableau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir à cette session? Donc, sur l'ODD 6, sur l'ODD numéro 6. C'est l'ODD sur l'eau et l'assainissement. Je vois Suhey. Hello, Teresa. Yes, Margaret. Yes, I just want to be clear when Je voudrais être claire. Lorsque nous parlons de la participation et de parler de l'ODD, est-ce que nous donnons la priorité aux pays qui présentent des rapports? Donc, est-ce que nous donnons la priorité aux pays qui présentent un rapport? Oui, Margaret, c'est un bon point. Nous allons donner donc la priorité aux participantes qui présentent un rapport et ceci consiste, la majorité des personnes qui se trouvent aujourd'hui, il y a des congrégations qui se trouvent à New York, mais toutes les autres personnes dans ce groupe sont donc des pays qui présentent un rapport cette année. Donc, je crois qu'il sera possible de donner la parole à tout le monde. Mais si nous avions des restrictions par rapport à la durée, nous allons donner la priorité à ceux qui présentent un examen aujourd'hui. Je vois aussi Sœur Vivienne qui lève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui désire intervenir pour parler de l'ODD numéro 6? Bien. Elisabeth, excellent. Merci Elisabeth. Nous allons donc continuer. Yeah, there's a problem with the schedule of SD. J'ai un problème That is 10 July 10, right? So avec le calendrier de juillet 10. he's now trying to get visa, US visa, and apply in Jakarta. Je ne sais pas, donc il y a notre délégué qui est en train d'obtenir un visa. Donc voilà, pour nous retrouver à New York. Ma question, est-ce que nous pouvons changer la présentation sur l'ODD au cas où donc nous avons ce problème? Est-ce que nous pouvons le changer pour anticiper l'arrivée en retard de Greg?
Donc, toutes ces sessions vont prendre lieu en ligne. Est-ce que c'est un problème toujours, même s'il n'obtient pas son visa? Donc, si ces sessions sont tenues en ligne, donc personne ne va être là en personne. Est-ce que c'est toujours un problème? I don't know. Greg, can you speak about this, your plan? Greg, est-ce que tu peux parler de ceci? Trying to speak, but there is internet fluctuation. J'essaie de parler, mais ma connexion n'est pas bonne. Actually, Nous arrivons à t'entendre jusqu'à présent. find little difficult because J'ai quelques difficultés my visa process is not over. parce que le processus d'obtenir un visa n'est pas complété. Donc, je doute fort si je vais être là le 10 juillet. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que ces sessions sont tenues en ligne sur Zoom, comme cette rencontre. Donc, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez nous rejoindre de partout, n'importe où vous vous trouvez. Donc, si vous êtes à New York le 10 juillet, c'est bon. Si vous êtes toujours dans votre pays, vous pouvez rejoindre de là-bas. Donc, votre location n'est pas un problème, n'importe le 10 juillet. Je sais, si vous avez des soucis par rapport à la connexion Internet et sa stabilité, nous pourrions peut-être préparer l'enregistrement via vidéo avant. Je crois que ceci peut être possible. Très bien. Merci pour cette question et pour la clarification. Thank you. Merci. Pardon, Elisabeth, est-ce que tu avais une question aussi? Elisabeth, est-ce que tu avais une question? Oui, et je m'excuse parce que je suis venue un peu en retard et j'aimerais parler sur l'ODD 6 au Burkina Faso. Comme vous le savez bien, le Burkina est confronté à une crise sécuritaire qui paralyse vraiment la mise en œuvre de l'ODD 6. Donc, de nombreuses personnes déplacées internes, plus de 4,5 millions de personnes de nos jours, sont confrontées à des problèmes d'eau. Donc, en tant que congrégation de sœurs de Saint-Joseph d'Aos, nous avons mis à profit de la population une pompe dans le quartier où nous sommes à Koudou, voilà, pour aider le gouvernement à apaiser la souffrance de toutes ces personnes-là. Mais ça ne suffit pas. Voilà, c'est ce que la congrégation a fait pour aider. On a mis une pompe. Si on pouvait même avoir des financements pour mettre des plats, pour faire un fourrage ou bien ajouter d'autres un peu partout dans le quartier, ça va vraiment soulager la population. Voilà un peu ce que j'avais à partager. Je m'excuse parce que je suis venue un peu en retard. Mais bon, merci. No problem, and thank you very much. Il n'y a for pas de souci, Elisabeth. Merci de nous rejoindre. Nous savons que nous avons beaucoup de choses. Peut-être parfois, même si tu es prête, la connexion n'est pas prête. Donc, C'est ça. merci d'être parmi nous. Je Nous vous avons remercie. ton nom sur la liste. Donc, le 10 juillet, tu vas être parmi les intervenantes. Tu auras plusieurs minutes pour parler de l'intervention ou bien du projet de la congrégation en relation
à l'ODD numéro 6 de l'eau de l'assainissement. Et si tu as aussi des demandes précises que tu aimerais partager avec ton gouvernement, tu peux aussi les inclure dans la participation que tu auras avec nous, le partage que tu auras avec nous. Donc, comme tu vois, tu as la liste des intervenants le 10 juillet. Et comme Grégoire, si tu as des soucis par rapport à la connexion, si l'Internet va te permettre de te brancher, je t'encourage de vraiment préparer un enregistrement via to me. vidéo et de me l'envoyer à l'avance pour que nous l'ayons au cas où tu n'arrives pas à te connecter. Comme ça, donc, tout le monde peut apprendre de toi, de vous, si l'Internet vraiment devient un obstacle. D'accord, d'accord, merci. Sinon, j'ai Merci. déjà fait le processus pour le visa, mais je n'ai pas encore eu. C'est pas sûr que ce soit là le 10. Donc, mais avec l'Internet, je pense que je vais essayer aussi d'être connectée pour participer. Voilà, merci. Excellent. Perfect. Thank you, Elizabeth. Je vous Yes. en prie. Excellent. Justine. Justine, Oui, bonjour à tous. Je suis Justine à Kinshasa. Merci beaucoup. J'ai vu le tableau que Thérèse a affiché. Je voudrais moi aussi travailler et contribuer sur l'ODD numéro 6, sur l'eau et l'assainissement. Alors, en m'inscrivant, je voudrais aussi faire une proposition. Parce que en République démocratique du Congo, j'avais vu qu'il y a d'autres participants donc de mon pays qui peut-être pourront aussi travailler sur l'ODD numéro 6. Alors, au lieu que nous ayons plusieurs interventions, je proposerai, si cela sera possible, que nous puissions nous regrouper. Par exemple, tous les participants à ces forums qui seront focalisés sur l'eau et l'assainissement, nous pouvons nous mettre ensemble et constituer ou alors rédiger un seul rapport, par exemple, et une personne pourra prendre la parole ces jours-là pour intervenir au cas où il y aura des participants congolais qui désirent aussi travailler sur l'ODD numéro 6. Et j'aurais aussi bien voulu être là, mais malheureusement, je n'ai pas pu obtenir mon visa. Merci beaucoup. Yes, we understand it's a nous terrible comprenons, c'est vraiment un processus terrible, celui d'essayer d'obtenir un visa aux États-Unis, vers différents lieux du monde, mais particulièrement vers les États-Unis. Donc, désolé pour cette frustration. Vous avez donc une bonne proposition. are from S'il y a des autres qui sont de la République démocratique du Congo, ou si vous aimez parler ensemble sur le DD6, ceci est possible, mais vous êtes personnellement invité à prendre tout le temps nécessaire pour parler, particulièrement parce que peut-être vous arrivez de plusieurs parties du pays, peut-être vous travaillez avec des groupes différents. Certains d'entre vous travaillent avec les enfants, d'autres avec les personnes les plus âgées. Peut-être vous travaillez avec des catégories qui sont sujettées à des discriminations particulières. Donc, vous allez peut-être avoir des perspectives différentes sur les lacunes, les pénuries de la part du gouvernement, des efforts pour répondre et pour réaliser l'ODD. Donc, vous êtes les bienvenus à parler ensemble si vous le désirez, mais vous êtes également invités à prendre personnellement. Excusez-moi, je ne vous saisis pas très bien. L'interprétation est basse, je ne saisis pas. Merci.
Yes, I hear you. Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Est-ce que c'est mieux? Oui, oui. Maintenant, je vous entends. Je vous entends maintenant. D'accord, d'accord. Donc, Teresa disait que la proposition est bonne. Vous êtes les bienvenus si vous désirez donc préparer quelque chose ensemble, mais vous êtes personnellement invités à partager votre point de vue. We didn't get the last bit after you were adjusting your volume. Oh. Sorry. Okay. Okay, very good. Very good. Donc, Teresa disait que vous êtes personnellement invité à partager parce que vous venez de réalités différentes dans le sens que certains d'entre vous peuvent travailler avec des enfants, d'autres avec des adultes, d'autres avec des catégories discriminées. Donc, voilà. Et là, je pose la question, donc Teresa pose la question à toutes les personnes qui désirent collaborer depuis le Congo. Si vous êtes intéressé à collaborer avec Justine et d'autres du pays pour avoir donc le temps personnel pour contribuer. Donc, si vous désirez préparer quelque chose ensemble et si vous désirez participer et intervenir personnellement. Donc, je vais poser la question de cette manière. Qui d'entre vous est intéressé de partager une seule présentation avec Justine? Donc, qui d'entre vous est intéressé à préparer une seule présentation avec Justine? Okay. I am not seeing any hands. Donc, je ne vois pas de main. Donc, je crois que pour le moment, Justine, je dirais que le plan est de parler séparément. Donc, chacune d'entre vous, chacun d'entre vous parle de son point de vue, disons, personnel. Si quelqu'un m'écrit, je vais inclure cette information dans mon suivi aujourd'hui. Donc, je vais dire que tu as lancé une invitation aux autres participants si quelqu'un veut participer pour préparer une présentation donc unique. Si quelqu'un répond, je vais m'assurer d'établir les connexions entre vous pour que vous puissiez procéder de cette manière. Merci. C'était une bonne idée. Merci. Je crois que nous allons passer maintenant à l'objectif numéro 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut parler de l'ODD numéro 7, donc de l'énergie et de l'énergie donc claire et abordable. Donc, qui désire présenter durant la session du 11 juillet sur cette ODD? Je ne vois pas des participants qui lèvent la main. Donc, nous allons continuer à l'ODD numéro 9 qui traite de l'industrie, de l'innovation et de l'infrastructure. Donc, ceci nous appelle et nous rappelle d'avoir un sentiment fort pour l'utilisation des infrastructures
donc l'eau, l'électricité, mais aussi l'accès à l'Internet, donc à la communication, à la technologie. Donc, tous ces aspects sont inclus dans cet ODD numéro 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire parler, donc offrir des observations autour de l'ODD numéro 9? Je ne vois pas de main, donc je vais continuer. L'ODD numéro 11, donc les villes inclusives et durables. Donc, par rapport donc, à la question du logement, au système de gestion des déchets qui assure donc une atmosphère bonne. Donc, comment avancer au niveau de la ville de manière durable? Et ceci aussi inclut avoir accès aux parcs et aux espaces verts publics. Donc, tout en assurant qu'il n'y a pas de discrimination dans la cité par rapport à la catégorie des populations qui ont accès à ces parcs. Donc, d'assurer que tout le monde peut y avoir accès. Donc, non seulement les espaces verts, mais aussi les instituts culturels, par exemple, les lieux où on célèbre les cultures. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait parler de l'ODD numéro 9, de l'ODD numéro 11 durant notre session le 13 juillet. Donc, l'ODD numéro 11, le 13 juillet. Veuillez lever la main si vous désirez parler de cet ODD. Okay. No more hands right now. Then we will Je ne go vois to the pas de main, donc je vais passer au dernier objectif. Et la dernière session, l'objectif numéro 17. Donc, pour la session du 17 juillet, l'ODD numéro 17 est autour des partenariats et de la provision des ressources qui soutiennent la mise en œuvre de tout genre d'objectifs. Donc, il peut s'agir ici des efforts que vous avez menés pour collaborer avec d'autres congrégations, avec le gouvernement, avec les partenaires qui ne sont pas des congrégations ou peut-être des organisations catholiques. Donc, les partenariats peuvent inclure toute coalition. Donc, parler de tout genre de ressources que votre congrégation donc, a fourni, a prévu, donc tout en exposant et parlant des champs de besoins, là où on a le plus besoin pour réaliser ces objectifs. Si vous êtes intéressé à parler de cet ODD numéro 17 durant notre session le 17, n'hésitez pas à lever la main.
Okay, I see your hand. Bien, je vois Sarah. Any others? Est-ce qu'il y a d'autres? Okay, good. This will be our turn D'accord. for now, and I will continue to communicate with Donc, your je vais stakeholders. continuer à communiquer avec tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous, mais qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Je vais continuer à communiquer donc avec ces participants et à les inviter à sélectionner une session pour intervenir. Winfred, micro muet. Merci beaucoup, Teresa. Je voudrais juste dire que s'il y a de l'espace, n'importe quel jour pour parler du travail des enfants, je parlerai donc spécifiquement du travail des enfants. Je peux faire une vue d'ensemble du rapport. S'il y a d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine, voilà, je laisse la parole aux autres participantes. Mais tu peux garder cette option à l'esprit. Tout d'abord, je pense que peut-être l'ODD numéro 9 pourrait être une bonne occasion, non? La partie de l'industrie, dans la partie qui concerne l'industrie. Mais s'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine, je ne vais pas intervenir. Merci, merci Winfred pour ta flexibilité et pour cette offre. Je dirais la même chose. Je sais que beaucoup d'entre vous sont présents aujourd'hui, qui font partie de la communauté des Nations Unies. Si vous êtes intéressés par une certaine question, vous désirez l'aborder, écrivez-moi, donc faites-le savoir. Je vais essayer de trouver l'espace après avoir reçu donc toutes les réponses de tous les délégués de toutes les régions. Donc, gardez ceci à l'esprit alors que vous regardez peut-être ce tableau et vous croyez que vous pouvez intervenir, ajouter quelques idées, une présentation. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire que vous êtes intéressé et nous allons voir où, disons, trouver de l'espace à votre intérêt, votre présentation. Je crois que c'est tout pour cette partie de notre discussion. Merci à vous toutes. Merci pour être des volontaires donc pour les différents aspects de la session. J'attends donc d'apprendre de vous autour de ces sujets. Nous allons maintenant parler d'autres aspects de notre préparation pour le forum. Donc, pour vous rappeler, pour celles qui n'ont pas encore consulté les rapports de vos gouvernements respectifs cette année pour voir particulièrement réviser une certaine section, je vous rappelle où vous pouvez trouver les examens nationaux volontaires de vos gouvernements. Donc, de ce groupe géographique,
il y a encore peu de rapports qui sont donc mis en ligne. Nous espérons que d'autres arriveront davantage, mais au moins, vous pouvez comme ça savoir que chaque examen national volontaire, vous pouvez le trouver aussi sur le site web donc du forum. Et pour toutes les pays que nous attendons sont Canada, Tanzanie et Vietnam. Donc, pour les congrégations qui sont de ces pays, nous attendons toujours la publication des rapports. Donc, veuillez consulter et contrôler constamment pour voir si le rapport, l'examen a été déjà publié. Et comme ça, vous pouvez voir si vous êtes aligné avec le rapport ou bien vous êtes en contradiction ou bien il y a des parties de votre histoire, de la réalité qui manquent vraiment. Donc, pour ceux qui sont d'autres pays, vous allez trouver vos rapports sur le site et c'est la page de la plateforme qui a tous ces rapports. Donc, j'ai déjà partagé ce lien avec vous plusieurs fois. Je vais continuer à le partager. Donc, une fois vous arrivez ici, vous pouvez cliquer sur le drapeau et le nom de votre pays. Et ceci va vous amener à une page, la page suivante. Et c'est là que vous allez trouver donc les examens donc nationaux volontaires. Je m'excuse déjà au nom des Nations Unies parce que les rapports sont peut-être seulement disponibles en langue anglaise pour le moment. Et vous allez avoir donc là les deux dossiers. Donc, vous allez trouver en bas de la page et aussi à droite. Et vous allez trouver par la suite des liens pour les documents qui ont été présentés par le gouvernement. Et vous voulez trouver donc les rapports. Vous allez trouver une lettre du gouvernement. Donc, quelqu'un dira, par exemple, nous avons essayé de présenter un examen national volontaire ou bien un résumé ou bien les idées clés. Mais ce que vous allez trouver au-dessous de tous ces liens, nous espérons le rapport qui se consiste au moins de 50 pages. Dans d'autres cas, c'est un peu plus long, mais la bonne nouvelle, je rappelle tout le monde qu'il n'y a pas vraiment besoin de lire tout le rapport, donc tout l'examen. Donc, de centaines de pages ou bien n'importe la longueur du rapport. Il faut commencer par la section dans le rapport qui est en relation, qui est en lien avec votre domaine d'expertise et d'aller tout de suite vers cette partie du rapport. Donc, d'engager dans cette réflexion personnelle et vous demander où est-ce que ce texte, ce rapport est parallèle à mon expérience, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que j'ai témoigné qui n'est pas inclus dans ce rapport. Donc, vous pouvez avoir vos idées sur ceci et ceci consistera votre réflexion. Donc, si vous aimeriez avoir des idées, des réflexions, vous pouvez les partager.
Sinon, ça sera certainement utile pour une autre occasion. Mais si vous désirez les partager particulièrement durant les ateliers d'ODD, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à m'écrire. Nous allons prendre une pause ici pour vous demander si vous avez des questions par rapport à la consultation des rapports, donc de ces examens nationaux volontaires sur le site web, ou bien si vous avez des questions par rapport aux contributions aux ateliers de J-Core, donc les sessions de juillet. Peut-être tu as déjà parlé de ceci, mais je n'ai pas prêté attention. Est-ce que tu as dit quelle est la durée de chaque intervention? Est-ce que c'est 10 minutes, c'est un peu plus? Donc, comment? Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à la présentation? Excellente question, oui. Tout dépend à la fin de combien de personnes, le nombre de personnes qui veulent parler durant une session précise. Donc, certainement, vous allez avoir au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes. Et de là, si on a peu d'intervenants durant la session, nous aurons plus de temps, bien sûr, par intervenant. Donc, si vous avez quelque chose à dire, donc c'est très bien. Voilà, mais c'est au moins 5 minutes. Donc, peut-être un peu plus si nous avons la possibilité. Une fois, nous avons la liste finale des personnes qui veulent intervenir pour chaque ODD. Comme ça, je partage avec vous tous et comme ça, les personnes sauront combien de temps elles auront pour partager. Il y a d'autres questions au moment présent? Non. Grégory? Yeah, I would like to speak about the Non. last points, some combinations of the above. So what Donc, je exactly voudrais the content should be? parler de dernier point sur la combinaison. Qu'est-ce que tu voulais dire? Donc, tu voudrais plus de clarification par rapport à la dernière positive. C'est ta question? Je n'arrive pas à entendre. Tu avais dit qu'il y a 3 aspects. One is our personal observations. Donc, la première chose, c'est on a des observations à partager, donc en commentant sur le rapport. La deuxième, une critique, donc observation, critique ou expérience personnelle à ajouter. Et tu as parlé d'une combinaison. Oui, la combinaison. Speak about a good practice or a ministry. Donc voilà, la première est l'observation, la deuxième, la critique, et la troisième, c'est parler de bonnes pratiques en relation avec l'ODD. Par exemple, si tu veux parler de l'ODD numéro 6, si toi ou ta congrégation, vous êtes en train de travailler sur un ministère ou un projet en Timor-Est qui est en relation avec l'eau et l'assainissement, tu pourrais écrire ce projet et ça sera une manière de contribuer à la session. Donc, le dernier point, ce que je dis combinaison, je suis en train seulement de dire que tu peux choisir de partager tout ton temps en partageant les observations. Donc, la première option, tu peux passer ton temps à critiquer. La deuxième option, la troisième option, tu peux passer ton temps à parler d'une bonne pratique ou d'un bon projet, ou bien tu pourrais prendre de chaque option une section et utiliser les 3. Donc, tu es libre d'utiliser ton temps comme tu le préfères. Donc, si tu veux choisir une option pour explorer, c'est bon, tu peux aussi choisir toutes les 3 options. Ça t'appartient, le choix est le tien. Merci. Merci. Donc maintenant, j'ai compris. Merci.
Are there any other questions at this moment? Est-ce que vous avez d'autres questions jusqu'à présent? Okay, I will go on then. Je vais continuer. So, in some way, we have been talking about next steps for Nous avons parlé de ces étapes, prochaines étapes tout le temps aujourd'hui, mais bon, je vais explorer ici avec vous le résumé. Donc, je vais faire un résumé. So the first thing is, of course, to Donc, la prepare première chose est de préparer votre contribution donc à l'atelier de l'objectif que nous avons discuté aujourd'hui durant la réunion et de planifier si vous désirez m'envoyer un enregistrement sur vidéo ou bien une présentation en diapositive ou bien des notes. Donc, de m'envoyer tout ceci, le matériel que vous choisissez, 2 jours avant la présentation. Et je voudrais ajouter, vous n'êtes pas censé d'avoir des diapositives, des photos, des vidéos. Vous n'êtes pas censé. C'est seulement si vous le désirez. Si vous désirez inclure un élément visuel dans votre présentation. Donc, il n'y a pas besoin, si vous voulez seulement parler sur le sujet de votre choix, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon. Donc, ne vous sentez pas sous pression ou obligation de créer ou de préparer quelque chose. Ce n'est pas nécessaire. Mais si vous désirez le faire, nous serons contentes d'aider à le partager sur l'écran. Par la suite, le deuxième point que nous venons de discuter, donc si vous n'avez pas encore consulté ou lu certaines sections des rapports de vos pays, donc les examens nationaux volontaires, comme je viens de dire, pour certains d'entre vous, les rapports ne sont pas encore publiés, mais continuez à consulter le lien, peut-être très prochainement, vous allez le trouver. Je vais continuer aussi à regarder et vous envoyer une communication à peine je trouve les rapports du Canada, Tanzanie et Vietnam. Et un troisième point ici, et c'est une nouvelle pièce d'information, c'est que donc pour les informations qui sont utiles pour le suivi et la participation au forum virtuel, vous pouvez donc les retrouver sur ce lien. Je vais vous montrer sur l'écran dans 1 minute. Comme ça, vous pouvez naviguer et trouver tous les ateliers. Voilà. Donc, ce manuel est disponible sur le site web du J-Corps. Je vais partager dans la box du chat le lien pour le voir. Donc, c'est la première image et c'est le document que vous allez retrouver sur cette page. Le document est disponible en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Donc, vous pouvez trouver la langue qui est la plus accessible et la plus facile pour vous. C'est comme ça. Donc, voilà. Il y a plusieurs pages. Donc, vous pouvez défiler le curseur et voir toutes les pages. Donc, tout d'abord, c'est une introduction de la coalition. Par la suite, nous avons une introduction du forum lui-même. Donc, vous êtes toutes familières
parce que vous avez participé à ce programme depuis 6 mois, mais nous avons créé cette ressource pour la rendre utile non seulement à vous, mais aussi à d'autres membres de la congrégation qui peuvent être intéressés à suivre certaines parties du forum. Donc, si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées à partager cette ressource, donc nous espérons que ceci va aider un grand nombre de personnes pour comprendre ce que c'est que le forum et comment participer et suivre. Ici, nous voyons des introductions sur l'objectif et le thème. Nous avons des informations sur les objectifs qui sont ciblés cette année, l'ODD 6, l'ODD 7, donc sur l'énergie propre et abordable, l'ODD 9 sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures, l'ODD 11 sur les villes soutenables et les communautés, et sur les partenariats, 17 sur les partenariats. Et peut-être dans la partie la plus importante du guide, c'est là où nous avons les informations logistiques, les dates du forum, les liens. Comme nous voyons ici, il y a un lien pour suivre en ligne. Vous pouvez trouver les vidéos donc de la transmission en direct. Nous avons un résumé du programme, un autre lien pour un programme plus détaillé qui est donc sur le site des Nations Unies. Nous avons aussi des informations sur les pays qui vont présenter et partager leur rapport, quel jour, pour voir donc les gouvernements qui parlera quand, donc et de retrouver le rapport. Vous pouvez donc trouver les liens, pardon. Et donc, nous allons avoir une section pour les événements qui seront tenus en ligne. Et la première recommandation, donc bien sûr, de suivre nos événements, donc les ODD que nous venons de discuter aujourd'hui. Voici le lien pour s'inscrire à ces ateliers. Et nous allons ajouter d'autres événements à cette page. Mais pour le moment, nous avons une autre recommandation encore qui est organisée par le groupe majeur des ONG. Nous allons aussi une autre section. Donc, nous avons ici une autre section pour vous aider sur les réseaux sociaux, pour le plaidoyer sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a un compte sur Facebook, Twitter, Instagram, ou bien un autre réseau social, ou peut-être vous voulez partager donc des messages via WhatsApp, nous avons des détails importants pour vous ici. Ce sont donc les comptes sur Facebook et Twitter que vous désirez suivre pour avoir les mises à jour du forum. Voici certains donc des groupes qui vont partager des informations importantes. Vous pouvez donc les suivre au moins pour ces 2 semaines. Et nous avons aussi des exemples de messages à partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes donc quelqu'un qui n'utilise pas fréquemment les réseaux sociaux, voici quelques propositions de messages très courts que vous pouvez donc copier et coller, utiliser comme post sur les pages. Donc, ce sont libres pour vous aider dans cette activité. Et il y a beaucoup de hashtags. Donc, si vous connaissez Twitter, l'objectif des hashtags est de faire suivre les mêmes personnes.
donc sur le même sujet. Donc, lorsque vous utilisez un hashtag, par exemple HALPF 2023, toutes les personnes qui sont sur Twitter et qui suivent ceci vont trouver votre message. Donc, ceci va organiser donc la conversation qui a lieu sur Twitter. Donc, nous avons des messages qui sont spécifiques aux ODD de cette année, comme vous voyez. Donc, les ODD ciblés cette année. Et par la suite, nous avons aussi des liens utiles à la fin du guide. Vous pouvez reconnaître les documents qui sont en lien ici, parce qu'il s'agissait de diapositives que j'ai partagées avec vous dans nos sessions précédentes. Mais pour des références faciles, vous pouvez les retrouver ici, qui sont la liste des sociétés civiles donc qui revoient et qui suivent le développement des ODD et des rapports. Donc, aussi les rapports qui ont été présentés par ces réseaux. Si vous voulez revoir donc ceci, vous pouvez trouver les liens ici. Donc, je vais mettre l'adresse de cette page, donc le lien de cette page dans le chat box, donc dans la fenêtre du chat. Donc, la boîte de chat, de dialogue sur Zoom. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver le lien de cette page dans la boîte de dialogue. Donc là, vous allez trouver le lien pour le guide en langue française, espagnole, portugaise et anglaise. Tous les guides sont disponibles sur le même lien. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous allez tout de suite retrouver la langue. Vous choisissez votre langue de préférence et comme ça, vous avez accès à ce guide que nous venons de partager. Et aussi, n'hésitez pas à le partager donc avec les personnes qui travaillent donc avec vous et comme ça, vous allez prendre le temps de partager. Quelqu'un désire parler? Ernestine? Oui, Teresa, Non. je reviens un peu avec la question que vous avez posée au début, c'est par rapport pour la participation à la parole. Moi, j'aimerais bien apporter mon observation par rapport à l'évaluation de Burkina sur l'innovation, l'accès à l'Internet et la technologie. Okay, very good. I will. Ouais. Très bien. Merci, merci Très bien. beaucoup. Très bien, merci. Je vais t'ajouter donc dans le tableau. Je vais t'ajouter dans le tableau. Ok, merci. Excellent. Thank you. Okay. Are there any questions about Est-ce que vous avez d'autres questions where to find it or how to use it? par rapport au guide, où le trouver et comment l'utiliser? Okay. Wonderful. Très bien, formidable. Just have a couple final points for today. Nous allons avoir donc 2 points finaux pour aujourd'hui. Which is, Donc, after all of that, après tout ceci, donc après tous ces ateliers, après la fin de tous ces ateliers, après
Donc, le forum, nous allons avoir un appel final où nos délégués qui va être tenu, donc cette réunion le 31 juillet à la fin de ce mois, à la même heure d'aujourd'hui. Donc, je vais vous écrire certainement, vous envoyer ceci par email. Et lorsque nous allons nous rencontrer ce jour-là, nous allons avoir l'occasion de présenter nos réflexions, nos partages sur le forum, sur le programme, sur le temps de préparation ensemble. Donc, en quelque sorte, nous allons avoir vos observations, votre commentaire de vos expériences du forum dans son ensemble pour continuer à collaborer comme ça, nous pouvons continuer à collaborer dans le développement et la mise en œuvre et la réalisation des ODD. Donc, il y aura beaucoup de réflexions, mais nous avons gardé un temps, donc à la fin du forum, nous avons permis un peu de temps entre la fin du forum et le 31 juillet pour que les personnes puissent prendre le temps d'assimiler, de réfléchir sur leur propre expérience et apporter toute cette richesse à la réunion du 31 juillet pour que nous puissions en faire quelque chose ensemble. Donc, j'ai voulu partager avec vous la date pour que vous le sachiez. Donc, pour les semaines à venir, je vais vous envoyer un communiqué, un email où je parle de toutes les dates encore une fois. Merci beaucoup. Merci à chacune de vous pour vos commentaires positifs. Je vois dans la voie du dialogue et pour ceci, je vraiment dois honorer notre coordinatrice associée, Katie. Vous avez peut-être fait sa connaissance dans d'autres sessions. Je suis sûre donc que nous allons trouver ce temps utile ensemble. Je vais vous envoyer les diapositives, les liens, tout ce qui a été partagé aujourd'hui pour que vous puissiez les avoir et aussi les délégués qui ont été absents. Je vais prendre une dernière pause avant de conclure. Est-ce que vous avez des questions finales avant que nous nous saluions et nous nous retrouvons lundi prochain pour notre première session d'atelier. Merci beaucoup. Merci à Anna et à Pascal, nos interprètes, pour être vraiment des supporters de nos initiatives. J'attends de vous voir lundi prochain pour notre première session où nous allons parler de l'ODD numéro 6 sur l'eau et l'assainissement. Et rappelez-vous, ça commence 1 heure avant l'heure d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé, par exemple, à 15 heures, ça sera à 14 heures. Si dans votre endroit, c'était à 12 heures, donc c'est à 11 heures. C'est 1 heure avant. Merci et à la prochaine. Merci.